C'est l'heure de l'Instant Jardin avec Villa Verde les Sables d'Olonne, votre jardin d'idées ouvert 7 jours sur 7. Bonjour Charlène. Bonjour. Alors tu es vendeuse au rayon animalerie à Villa Verde. Et puis aujourd'hui on va s'intéresser aux oiseaux, les oiseaux qu'on retrouve notamment dans notre jardin. Tout à fait. Voilà, le but ça va être de savoir comment on peut les protéger et puis comment on peut les attirer chez nous et savoir comment on peut notamment les nourrir. Comment on les nourrit ces oiseaux? Alors, à partir de l'automne, on va pouvoir leur mettre des boules de graisse. Donc les boules de graisse sont plus riches, donc ça leur permet de passer l'hiver. D'accord. Par contre, à partir du printemps, on partira sur des graines, quelque chose de moins riche. D'accord. Donc ça, l'hiver, après les graines, les boules de graisse, on favorise notamment celles qui n'ont pas de filet. Tout à fait, pour éviter qu'ils se prennent les pattes dedans. Celles-ci sont... après, on peut les mettre dans des supports, ça gêne, Oui, ça gêne pas beaucoup, mais au moins, ils ne se prennent pas les pattes dedans. D'accord. Et donc les graines, après le printemps, une fois que le beau temps arrive, voilà, tu as un exemple de graines. On peut leur mettre un mélange de graines. Après, normalement, ils peuvent se débrouiller tout seuls à l'été. C'est ça, c'est plus pour le plaisir si on a envie d'en avoir plus chez nous. Tout à fait. D'accord. Et puis au niveau des nichoirs, qu'est-ce que tu conseilles? Donc, on les met à l'automne. Ils ne vont pas s'en servir du tout pendant l'automne. Par contre, le mâle va aller voir dedans et ils s'en serviront qu'au printemps. C'est ça, en fait, ils font déjà un petit peu du repérage. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont retenu où est-ce qu'ils sont situés et ils se disent, bon, bah, c'est bon, au printemps, je vais pouvoir y aller. C'est ça. D'accord. Donc, on a différentes sortes de nichoirs. Donc, on va avoir le nichoir à mésange, donc avec un diamètre beaucoup plus petit. D'accord. On va avoir un nichoir un peu plus gros, où là, du coup, c'est adapté à plus d'oiseaux. D'accord. Et celui à rouge-gorge qui, lui, reste ouvert. Ok, ça veut dire que si on a envie d'attirer beaucoup d'oiseaux, eh bien on va plutôt prendre, c'est un rond qui est un peu plus gros, hein, c'est surtout ça. C'est ça. Et si on veut plutôt les petites mésanges, eh bien du coup on prend un rond un peu. Donc si on a besoin de conseils, on vient de te voir. Pas de souci, on est là pour ça. Les mangeoires, est-ce qu'on les met juste à côté des nichoirs? Non, on les met un peu plus loin parce que sinon l'afflux d'oiseaux gêne du coup pour la nidification. D'accord. Et au niveau des prédateurs, j'imagine qu'il faut faire attention. Donc le nichoir, il faut le mettre à 1,50 m pour éviter les chats. Ouais. Après, il y a quelques rapaces, mais ça, surtout en campagne. On peut leur laisser une baignoire toute l'année. Oui. Du coup, ils ont besoin de se baigner l'été. Et l'hiver, ils ont quand même besoin de boire. D'accord. Et en été, justement, on dit des fois qu'il faut éviter de trop leur donner à manger ou des choses comme ça. Non, il n'y a pas de restriction. On peut justement... Normalement, ils se débrouillent tout seuls. C'est ça. Après, on peut continuer à en donner un petit peu si on veut continuer à les voir dans le jardin. Mais normalement, ils sont censés se débrouiller tout seuls. Le mieux, c'est de donner en hiver. Oui, surtout l'hiver. Très bien. Merci beaucoup, Charlène. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans une prochaine émission de l'Instant Jardin. C'était l'Instant Jardin avec Villa Verde les Sables d'Olonne, jardinerie, fleuriste, animalerie, déco d'intérieur et d'extérieur.